Bienvenue, Noémie, sur le podcast Inarrêtable. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Je suis vraiment contente. Puis je pense que cet épisode-là va parler à énormément de femmes entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui. J'ai hâte de te poser ces questions-là. Comment ça va et qui es-tu? Ah, merci, ma belle Vicky. Merci de me recevoir sur ton podcast. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être là. Écoute, je vais bien. Je m'appelle Noémie Baron. Je suis styliste personnelle. On en parlait tout à l'heure depuis maintenant 6 ans à mon compte. Mais j'ai toujours été dans le domaine de la mode. Écoute, j'étais tout petite déjà que je feuilletais comme des magazines de mode. Je faisais des défilés de mode dans mon salon. Je prenais déjà comme je faisais des tris de garde-robe à mes parents. Je leur créais des looks, je mettais ça sur le lit, puis je prenais ça avec mon Polaroid. Puis je leur disais quoi porter comme dans le jour. Fait que je fais exactement ça, en fait, 30 ans plus tard. J'adore ça. C'est vraiment comme, c'est une passion, le stylisme, que je pensais pas que j'avais, mais qui est comme revenu un peu avec les années. Moi, j'ai travaillé dans le domaine de la mode, dans le fond, de différents métiers, tu sais, de acheteur à représentante sur la route. Puis jusqu'à là, 6 ans, dans le fond, de vraiment me dire, OK, j'ai besoin d'autres choses, j'ai envie d'être à mon compte, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, j'ai suivi mon cours de stylisme avec Louise Labrec. Puis ensuite, je me suis lancée comme complètement à mon compte. Ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Je tripe depuis ce temps-là. C'est chaque année est différente, chaque semaine est différente, chaque jour est différent. Moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment pas la routine, fait que c'est toujours, il y a toujours quelque chose de nouveau. Chaque client est un nouveau défi aussi, fait que ça m'apporte vraiment énormément là. Ah, j'ai plein de frissons quand tu me parles de toi, puis tu sais, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur parce qu'on est allé en Oui. voyage ensemble en Jamaïque et la philosophie que tu apportes derrière le stylisme, c'est quelque chose que j'ai vraiment connecté avec toi, cette valeur-là de faire ressortir la personnalité de la personne et Mhm. je l'explique comme je l'ai intégré, mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ta philosophie aussi en arrière de tout ça parce que on a fait un atelier avec toi. Oui. En fait, tu demandais aux gens de nommer qu'est-ce qu'ils voient chez la personne. Et effectivement, tu sais, on nomme jamais t'as une belle chemise, tu sais, ou tes cheveux sont bien peignés. En fait, on nommait t'es une personne qui est vraiment souriante. On le sent quand tu es présente avec nous parce que tu es à l'écoute, tu sais. Donc, tu pas Mhm. en train de réfléchir à ce que tu vas dire. Mais au contraire, ta présence, elle est là, tu sais. Donc, ça, j'ai vraiment, vraiment connecté avec ça. Puis je pense que il y a peut-être au cours du podcast, on va pouvoir Oui. démystifier les petites peurs, les petites craintes qu'il y a en arrière du styliste parce que cette philosophie-là, cette façon-là d'amener la personne à incarner un peu Mhm. sa personnalité, ce qu'elle a envie de dégager à travers son style, je trouve Mhm. ça magnifique. Donc, parle-nous un peu de la philosophie de ton entreprise. Mmh. Merci vraiment, ça me touche particulièrement. Puis tu sais, si je peux faire comme un petit retour sur ce que tu viens de dire par rapport à cet atelier-là, tu sais, on parlait dans cet atelier-là de confiance en soi, d'estime de soi, parce que moi, c'est au cœur de tout ce que je fais. Je vais l'expliquer un petit peu plus tard avec ma notion de stylisme conscient et tout ça. Euh, mais cet atelier-là, tu sais, je l'ai terminé en mentionnant justement, je vous avais demandé, tu sais, on est les 20 femmes dans un cercle, puis je vous ai demandé, j'aimerais que vous nommiez ce que vous trouvez beau chez l'autre personne. Puis au début, c'était des traits physiques que j'avais demandé parce que c'était Ouais, revenu c'est dans beau. comme quoi, tu sais, on est en maillot toute la semaine, on se compare un peu, puis veut pas, ben c'est tout à fait normal. Là. Je connais pas une femme qui a pas un peu d'insécurité physique, puis qui va pas comme se comparer avec d'autres femmes et tout ça, surtout comme dans le cadre de t'es en maillot de bain toute la semaine, tu sais. Fait que Mhm. je trouvais ça beau d'avoir ce partage-là. Et rapidement, en fait, ça a pris 2 personnes et c'était plus des traits physiques, c'était justement oh my god, je tripe sur ce que tu dégages, je tripe sur, t'es tellement souriante, oui, t'as des beaux yeux, mais c'est comme ton énergie, tu sais, on est tombé rapidement dans ce que la personne est, puis j'en ai des frissons encore à en parler Ouais, parce que moi c'était la aussi. première fois que je faisais faire cet exercice-là de cette façon-là, puis j'ai fait à quel point c'est beau, tu sais, puis que je vais avoir envie de refaire cet exercice-là. Et je sais pas si ça va retomber comme ça, mais j'ai trouvé que c'était vraiment comme à la base de justement ce que j'enseigne, que c'est
oui, c'est ce que tu as de l'air, puis oui, je veux dire, le stylisme, les vêtements, ça t'aide à te sentir belle, bien, encore plus quand tu as des vêtements qui te ressemblent, on va en parler, Mmh. mais au bout du compte, dans le fond, ce que ça représente, c'est que c'est ce que t'es qui est le plus important dans tout ce que tu fais. Et donc, c'est ça du stylisme conscient, c'est de faire en sorte que tes vêtements ne sont pas que des vêtements parce que tu peux pas te promener tout nu, tu sais. Il faut que ça soit une extension de ta personnalité, puis de ce que tu es réellement. Puis pour moi, travailler avec mes clientes, c'est impossible sans le travail d'introspection. C'est pourquoi j'ai lancé en fait l'expérience soi, qui est mon expérience complète avec les nouvelles clientes, plutôt que d'avoir des juste des services à la carte, c'est juste un prix de garde-robe ou juste un magasinage accompagné ou quelque chose comme ça, parce que j'avais pas l'impression d'aller assez en profondeur avec mes clientes. Tandis qu'avec l'expérience, on prend le temps, puis on a le temps de faire ce travail-là d'introspection qui est nécessaire pour comme la, en fait, nécessaire pour la suite du travail ensemble, mais même l'évolution, puis que vous compreniez par vous-même, tu sais, qu'est-ce qui convient. Puis éventuellement aussi, tu sais, je pense que quand on est coach, peu importe le domaine, ou tu sais, moi, j'aime pas ce mot-là. Fait que pour moi, je trouve pas que ça reflète ce que je fais, mais reste que c'est ça, tu sais. Puis les coachs, ce qu'on veut, c'est que éventuellement, ben, les gens puissent voler de leurs propres ailes, tu sais. C'est de leur donner comme tous les outils pour que, ben, la journée que tu sens que tu n'as plus besoin de moi, je vais être vraiment fière de toi, puis je vais te dire bravo, tu sais, puis vole, là, tu sais. Fait que c'est exactement ça, tu sais. C'est dans le fond, moi, je veux que donner les bons outils à mes clients, mais pour donner les bons outils, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils sont, puis qu'est-ce qui fonctionne, oui, physiquement, oui, côté couleur, c'est souvent ce qu'on entend dans le stylisme régulier, mais encore plus que ça, c'est ce qui convient comme à ta personnalité, à ce que tu es, à ce que tu veux, et à cette personnalité-là qui change aussi avec les transitions, avec les années. Fait qu'à un moment donné, mais tu as ces outils-là que tu as appris en 2025, mais que tu vas être capable d'appliquer en 2030, 2040, 2050 quand tu évolues avec le temps puis que ton corps évolue aussi. Ah, c'est tellement intéressant. Puis rentrons dans le sujet parce que comment on fait justement pour, ou qu'est-ce qui t'a surpris en fait chez une de tes clientes ou une expérience que tu as vécue avec une cliente qui a fait comme, OK, mais ça, je savais pas ça de moi. Puis ce que j'aime le plus, mais que j'ose peut-être pas porter ou Mhm. que j'ose peut-être pas aller vers, Mhm. c'est ce qui fait en sorte que je me sens le mieux dans mon corps. Puis c'est ce qui fait en sorte que les gens, justement, me reconnaissent puis disent que ça fit avec moi, tu sais. Ouais. Écoute, des exemples, je pourrais t'en donner par centaines, tu sais, dans le sens que c'est moi ce qui m'a vraiment comme le plus marqué puis ce qui m'a fait dire que j'étais exactement au bon endroit puis que je faisais exactement ce que je voulais, c'est quand j'entends des commentaires qui me disent il y a vraiment un avant après Noémie Baron, tu sais, non seulement comme dans la manière que je m'habille, mais dans la manière que je magasine, mais aussi et surtout dans justement la manière que je me sens, tu sais, comme ma confiance en moi qui est comme décupler ou retrouver, tu sais, parce que des fois, on se perd un peu parce que souvent, je vais aller creuser un peu plus loin puis on va parler ben pas de l'enfance, je vais pas aussi loin, là, que, tu sais, je suis pas une psychologue, là, loin de là, mais dans le sens qu'on va aller creuser, tu sais, certaines croyances limitantes, je sais qu'on va en parler tantôt, certaines croyances limitantes qu'on peut venir défaire en stylisme, mais pourquoi tu t'empêches de porter, exemple, une jupe? Pourquoi tu t'empêches de porter un décolleté? Pourquoi tu t'empêches de porter telle couleur? Tu sais, puis souvent, c'est con, mais c'est pas con, mais ça vient de l'enfance, ça vient de, ah, ben là, j'en ai porté, puis là, j'ai reçu un mauvais commentaire, ou ben là, j'ai porté quelque chose, puis je me suis fait dire telle affaire à l'école secondaire, puis là, je me sentais plus tu sais, je me sentais jugée ou quoi que ce soit. Tu sais, l'humain, il a très, très peur du rejet. Fait qu'on va vouloir se conformer rapidement. Fait que c'est difficile de rester authentique avec les années et l'expérience, mais on peut apprendre à redevenir authentique, en fait, avec le temps. Puis, ben, c'est ce que j'aime faire avec mes clientes. Puis, c'est les clientes avec qui je travaille le mieux, c'est celles qui voient justement que c'est ça la base de mon travail, tu sais, puis c'est ça ma mission, dans le fond, avec elles. Puis, c'est aussi, tu sais, moi, à chaque fois que quelqu'un me dit, ah, moi, justement, exemple, des pantalons palazzo, là, c'est pas pour moi. Tu sais, moi, je parle souvent de pantalons palazzo, c'est le pantalon qui est un peu large, là, tu sais, à partir du bout de la fesse, qui tombe un peu large, puis c'est super tendance présentement. Puis moi, je trouve que c'est un pantalon magique qui fonctionne bien pour toutes les silhouettes. Mais souvent, ça va dépendre de la façon que tu l'équilibres, que tu le portes avec en haut, puis
Est-ce que ça coupe? Attends un petit peu, je sens que ça coupe un petit peu, mais je sais pas si c'est toi ou moi. On devrait être bon. OK, c'est bon. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, souvent, ça va être la manière que tu vas porter ton pantalon palazzo. Fait que là, quand j'entends une cliente qui me dit, exemple, ah, moi, là, le pantalon palazzo, là, c'est sûr que ça fonctionne pas. Premièrement, je vais lui demander, est-ce que tu aimerais l'essayer? Tu sais, si c'est quelque chose, exemple, j'aurais une cliente qui me dirait, hey, moi, j'aime pas porter des décolletés. Je vais lui poser la même question. Est-ce que c'est un complexe que tu as? Est-ce que ça vient d'une, whatever, une peur, peu importe? Ou est-ce que c'est juste que tu te sens pas à l'aise? Ou est-ce que, tu sais, comme ça vient de où? Si je sens qu'il y a une ouverture à, mais c'est juste qu'elle l'ose pas ou elle assume pas, je suis comme, OK, c'est genre, let's work on this, là, tu sais, on va travailler ensemble pour que, justement, tu arrives à aimer ça, puis que je te fasse faire genre, oh my God, jamais j'aurais pensé porter ça, mais finalement, je trippe. Puis ça, ce genre de commentaire-là, je l'ai vraiment souvent, là. Tu sais, c'est, mettons, quelque chose que j'apporte, puis je sais que ça va être une très grosse sortie de zone présentement, mais essaye-le. Puis là, finalement, la cliente, le client l'essaie, puis ils sont comme, sérieusement, jamais j'aurais osé. Puis finalement, je l'adore, puis ils m'appellent, tu sais, trois mois après, puis ils sont comme, hey, you know what, ça, là, je l'ai porté comme toute la saison. Puis je suis comme, genre, c'est comme, c'est mission réussie, j'adore ça, pour vrai, c'est comme la petite cerise sur le gâteau, tu sais. Puis, tu vois, un autre exemple concret que je peux avoir, que je me suis dit, s'il faut vraiment, même moi, ça me permet de toujours continuer à penser outside the box. J'étais avec une cliente la semaine passée qui avait de la difficulté à se trouver des jeans, qui avait une silhouette, c'est le haut du corps un petit peu plus large, le bas du corps très, très fin, des petites jambes, des petites fesses, des petites hanches étroites, puis pas très grandes non plus. Fait les seuls pantalons qu'elle trouvait qui faisaient bien, les seuls jeans qu'elle trouvait qui faisaient bien en général, c'était des skinny. Mais là, les skinny sont plus tout à fait à la mode. On peut en porter encore. Moi, je vais en faire garder, mais c'est pas encore exactement ça. Puis, j'étais comme, OK, non, je vais te faire essayer d'autres modèles. Je fais essayer d'autres modèles, ça fonctionne pas, Palazzo fonctionne pas, Mom Jeans fonctionne pas. Là, il y en a une couple, là, je suis comme, OK, écoute, ça va être les skinny. Puis là, finalement, on continue notre magasinage. Puis là, à un moment donné, j'ai un flash. Puis je suis comme, dans le fond, t'as la même silhouette que ma mère, tu sais, que j'ai vu comme aller dans, tu sais, elle est rendue à 60 ans, mais elle a tout le temps aimé comme la mode et tout ça. Des petites jambes, des petites hanches. Puis je suis comme, elle tripe sur les pantalons un peu bagués, un peu plus larges, qu'elle va mettre avec un talon haut, puis porter comme de façon plus chic. Puis j'étais comme, OK, on essaye ça. Finalement, on a fait essayer exactement ce modèle-là. Elle est partie avec 4 paires parce qu'elle a trippé, mais c'était complètement en dehors de sa zone de confort, puis même complètement en dehors de ce que moi, je pensais qu'il allait fonctionner pour elle. Là, je vais être non, OK, attends, on va genre inverser la tendance complètement. Essayons d'aller voir, puis finalement, ça a très, très bien fonctionné. Fait que je me suis donné une petite tape sur l'épaule, puis la cliente était contente aussi. Fait que c'est des exemples comme ça, il y en a plein, tu sais, des femmes qui aiment pas le léopard. C'est drôle, j'ai un pantalon léopard, by the way. J'adore! Euh, des femmes qui aiment pas léopard, mais finalement, ils finissent par triper dessus, des couleurs, des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment le fun, là. Tu sais, tu me donnes tes exemples, puis ce que j'entendais dans ma tête, c'est un peu comme, là, moi, j'ai des enfants en bas âge, puis à un moment où est-ce que je sers quelque chose, puis ils me disent, non, j'aime pas ça, mais dans le fond, tu as pas goûté, tu le sais pas si Oui, t'aimes ça, tu sais. exact. Quand je t'entends parler, j'ai l'impression que c'est ça, mais en même temps, c'est tout rattaché, comme tu disais, à ces croyances-là, ce qu'on s'est fait dire, ce qui était correct de porter, ce qui était peut-être pas correct de porter. Puis Vraiment. j'ai envie qu'on aille creuser un peu par rapport à ça, parce que un morceau qui va faire bien à une personne le fera peut-être pas nécessairement à une autre, ou dépendant de la façon qu'elle est faite. Donc, c'est quoi les mythes que tu entends le plus souvent, tu sais? C'est quoi justement ces croyances-là? Qu'est-ce que les femmes s'empêchent le plus de porter, Ouais. puis que selon toi, devraient plus oser porter? Écoute, il y en a plein. Ce que j'entends le plus souvent, c'est ah moi je peux pas porter ça, je suis trop petite. Moi je peux pas porter ça, puis après ça je vais te dire quoi, mais je peux pas porter ça parce que j'ai un ventre. Je peux pas porter ça parce que je suis trop vieille. Je peux pas porter ça parce que ben ça fonctionne pas pour mon travail, exemple. Fait qu'il y a énormément de croyances par rapport aux vêtements. Il y a aussi beaucoup de croyances par rapport au stylisme. On va essayer d'aller défaire ces croyances-là. Justement, je vais revenir aux vêtements, puis je vais te dire, ça par rapport au stylisme, on va y revenir aussi. Tu sais, c'est souvent, les stylistes, c'est pour les vedettes. Donc, qu'une Ah, styliste, c'est pour les vedettes, que ça coûte très, très cher.
que je vais les faire dépenser dans des vêtements qu'ils reporteront pas, que je vais pas nécessairement respecter leur style vestimentaire, mais que je vais plutôt faire suivre les tendances, alors que tout ça est complètement faux. On y reviendra. Je vais m'attarder un petit peu sur les mythes par rapport aux vêtements. Quand on comprend le principe d'équilibre dans une silhouette, et je vais donner 3 trucs que je donne tout le temps. Quand on comprend ces 3 trucs-là, plus le principe d'équilibre, après ça, on comprend qu'on peut presque tout porter. La seule chose, c'est que ça va dépendre de chaque personne a des caprices corporels qu'on appelle, tu sais. Bon, est-ce que finalement les épaules sont un peu plus larges, fait qu'on peut pas porter comme des petites bretelles spaghetti, ou le buste est fort, fait que certains cols, tu sais, certains tissus fonctionneront pas. Mais reste que quand on comprend le principe d'équilibre et de proportion d'une silhouette, après ça, le reste fonctionne vraiment bien. Donc, quand on parle de principe d'équilibre, c'est qu'au lieu d'avoir, je vais me lever debout, montrer, mais au lieu d'avoir un 50-50, okay, là, tu m'entends, tu me feras pas la bouche, mais tu m'entends. Un 50-50, c'est exemple, c'est bon, good. Donc, c'est exemple que j'aurais un t-shirt qui arrive comme ça, OK? Donc, ça, je suis dans 50 de mon cou à la fin de mon veston ou mon chandail, 50 de la fin de mon chandail à ma cheville, OK? Ça, on a comme été un peu habitués à porter quelque chose comme ça. Dans les années comme 90-2000, les tailles étaient un peu plus basses. Puis on mettait juste comme un chandail avec... ce que ça fait, malheureusement, c'est que, OK, ça fonctionne sur des silhouettes très, très minces ou à 16 ans ou whatever, mais éventuellement, ça fonctionne un peu moins pour mettre en valeur les courbes de la femme. Donc, ce qu'on veut, c'est venir chercher la taille naturelle. La taille naturelle, c'est la partie la plus étroite ou la plus fine chez n'importe qui. OK? Peu importe que vous ayez une taille définie ou moins définie, il y a toujours une partie qui est quand même un peu plus étroite et c'est quand on se penche sur le côté, là, c'est où ça plie. OK? Donc, le premier. Donc, c'est vraiment cette partie-là qu'on veut venir chercher. Et là, ben, les pantalons sont de plus en plus taille haute aussi. Donc, c'est facile d'aller chercher justement cette taille naturelle-là. Et ce que ça crée, en fait, c'est qu'on vient créer un tiers, 2 tiers. Donc, ça vient allonger la jambe. Moi, je mesure 5 et 2, je mets tout, puis tu sais, souvent, je me fais dire, mon Dieu, je pensais que tu étais pas mal plus grande que ça. Mais c'est parce que j'ai compris le principe d'équilibre et que oui, c'est vrai qu'en photo, j'ai l'air d'un 5 et 5, mais en personne, je suis un 5 et 2, là, tu sais, forcé, là. Fait que c'est ça. Fait que le principe d'équilibre de mettre le pantalon un peu plus haut, de venir, oui, on peut mettre un crop top, mais si on n'est pas à l'aise parce qu'on a un ventre, on peut jouer les French tuck. Là, j'ai malheureusement pas le bon t-shirt pour le montrer, mais un French tuck, c'est quand on rentre une partie seulement du chandail à l'intérieur du pantalon, puis en arrière, tu sais, c'est un peu plus lousse. On peut aussi le rentrer en diagonale. OK? Exemple, je rentrerais juste une partie ici. Mon chandail tomberait en diagonale comme ça. Ça va me permettre de camoufler légèrement le ventre. Et ensuite de ça, créer une superposition avec un veston, une surchemise, un bomber jacket, un cardigan, peu importe. Ce que ça fait, c'est que devant, je viens marquer ma taille au 1 tiers, 2 tiers. Et de côté, si j'ai un ventre, il n'y a rien qui paraît. Donc, ça vient camoufler. Tu sais, on a tout ça ici. Donc, ça vient camoufler le petit ventre qui est là. Puis, ça donne quand même l'effet de longueur. Puis après ça, je viens mettre un pantalon, un talon haut et tout ça. Ça, c'est le principe d'équilibre. Le principe de proportion, en fait, d'une silhouette. Mais le principe d'équilibre, c'est aussi par rapport au type de vêtement. Donc, si, exemple, j'ai un pantalon plus large, je vais mettre quelque chose de plus serré dans le haut ou qui va, exemple, dégager, je ne suis pas la bonne façon, mais qui va dégager les épaules, qui va avoir un petit décolleté, ou à la limite, justement, si je suis un peu fashion et tout, je vais mettre quelque chose de serré avec quelque chose d'un petit peu plus oversize par-dessus. Mais je n'irai pas dans le large sur large parce que là, je vais avoir l'impression, effectivement, de rapetisser ma silhouette, de l'alourdir également. Sinon, si j'ai quelque chose de plus large dans le haut, je vais venir porter quelque chose de plus révélateur ou serré dans le bas. Donc, une petite jupe courte avec une belle botte ou un pantalon un peu skinny, un legging, etc. Donc, toujours de venir, ça c'est le principe justement d'équilibre, donc de venir équilibrer sa silhouette et ses vêtements. Et tu peux appliquer le même principe d'équilibre dans ton type de silhouette. Donc, exemple, j'ai les épaules plus larges, le bas du corps plus fin. Je veux rééquilibrer ma silhouette avec mes épaules qui sont plus larges. Je vais donc venir ajouter du volume dans le bas de mon corps pour créer une illusion d'optique que les deux sont égales. Même chose, j'ai les hanches plus larges, je vais créer une illusion d'optique en rajouter du volume dans le haut du corps pour donner un équilibre que les deux sont égales.
De quelle façon je peux rajouter du volume? C'est motif, couleur, texture, type de vêtement, exemple une jupe A ou peu importe. Et je viens camoufler comme l'effet d'avoir les épaules plus larges, exemple, avec du noir ou des couleurs foncées. Donc, présentement, je pourrais être une silhouette, justement, en V, que vous verriez pas tant que ça. Tu sais, ma silhouette serait super équilibrée. Comme tu as de la difficulté à savoir exactement je suis quel type de silhouette présentement. Tu sais, c'est un peu ça qu'on veut comme, comme idée. Et la dernière chose que je peux donner comme conseil aussi qui va aider, bon, oui, le French tuck. Ensuite de ça, rouler ses manches de veston. Moi, je le fais pas parce que bon, je suis un peu fashion et tout ça, mais puis les vêtements oversize sont à la mode, mais vraiment de juste venir dégager les poignets, même comme ça, ou des fois on peut venir mettre un élastique même pour venir comme porter le veston un peu plus haut, soit avec le veston, soit avec un chandail, chemise, etc. Vois-tu déjà comment ça l'a comme créé de la Changer lumière un en peu. fait, ok? C'est entre ça et Ouais. juste dégager comme ça, je viens déjà comme de me donner un petit peu plus de hauteur, je viens donner de la lumière aussi au niveau de mon visage. Puis la dernière chose, c'est les barres de pantalon. Donc là, je t'en parle tout. Mais les barres de pantalon, en fait, on les veut, pour les femmes, vraiment flush au sol. Donc, on veut pas de refoulement dans le bas. Et je te le dis, là, je pense que 90% du monde que je vois ont du refoulement dans le bas de leur pantalon. Puis là, ben là, c'est sûr que la mode est à ça aussi, là, mais tu sais, il y a les tendances et il y a ce qui convient à une silhouette. Et moi, je vous dirais que vous êtes toujours mieux de suivre ce qui convient à une silhouette plutôt que les tendances. Après ça, vous pouvez aller jouer dans les tendances, voir quelle tendance fonctionne ou pas avec votre silhouette. Si vous êtes à l'aise de comprendre qu'est-ce qui convient à votre silhouette. C'est vraiment important, mais la priorité, c'est qu'est-ce qui me convient à moi avec les vêtements. Puis le bord de pantalon qui arrive flush le sol ou, tu sais, exemple, un petit jeans qu'on va venir rouler, mettre au-dessus d'un sneaker ou d'un bottillon. On veut juste pas de refoulement, là. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Tu sais, le pantalon trop Ouais, long, ouais. c'est ça. Là. Ça, c'est vraiment à Ça éviter. traîne pas à terre, là. Non, c'est ça. Dans le fond, tu sais, l'idée, c'est vraiment de se redonner un peu de longueur, là, tu sais. Puis même mes clientes qui sont très grandes, je leur fais faire à peu près ces principes-là. C'est juste qu'il y en a qui en ont pas besoin, tu sais, ils n'ont pas besoin de faire de barre de pantalon, des trucs comme ça. Mais le principe, quand même, de des fois dégager les manches, marquer la taille, peu importe le type de silhouette, je le fais faire, là. Ah, mais j'adore ça. Merci de nous Ça fait avoir plaisir. permis justement de C'est le comme de petit, la petite section un petit peu plus pratico-pratique, là. Je voulais juste être sûre que tu puisses participer toi aussi parce que en allant sur mon site internet et en t'inscrivant au concours, tu peux gagner une séance d'hypno-coaching complètement gratuit. Fait que c'est le temps si tu as envie d'essayer puis ça fait longtemps que tu me suis. Vas-y t'inscrire. Tous les détails sont dans la légende. Hey, bonne écoute! tellement parce que je trouve que justement, ça démystifie énormément le fait que peu importe ce que tu vas porter, ben c'est important de bien le porter puis de Oui, respecter justement ce concept-là. Fait que oser porter en fait ce que vous aimez. oui, Puis comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qui nous fait bien? Tu sais, les couleurs qu'on a envie de porter, les motifs aussi qu'on a envie de oui. porter. Qu'est-ce qui fait en sorte que, bon, il y a une personne qui nous écoute, elle est comme, OK, là, c'est mon corps pour porter du léopard parce que là, Vicky Binomi en porte aujourd'hui, fait que go, on le fait. Puis ça fait comme des années que j'ai ça, puis Oui. j'accordais ce motif-là à un préjugé, un Oui. jugement, ce qu'on m'a dit. Comment je fais pour savoir que je l'aime, j'ai envie de le porter? Comment je fais pour savoir que ça me fait bien? Ben écoute, première étape, c'est de travailler avec une styliste. Ça, Oui. ça l'aide beaucoup. Non, mais sinon, Ah, ton rendez-vous tout de suite avec Noémie. c'est ça, exactement, book now. Mais sinon, tu sais, vraiment, c'est un peu un mélange de tout, dans le sens que on va venir mélanger comme, qu'est-ce que tu sais, si vous suivez les tendances ou si vous les suivez pas, ben si vous suivez pas les tendances, c'est sûr que c'est difficile déjà en partant de savoir qu'est-ce qui est in, qu'est-ce qui l'est pas, tu sais. Fait que ça, c'est effectivement assez dur. Par contre, tu sais, des fois, on va suivre la tendance. Là, vous voyez beaucoup de léopards, ben, c'est sûr que, tu sais, il y a deux animatrices qui ont du léopard présentement, c'est que la tendance, elle est là. Puis, les tendances, il y en a certaines qui passent assez rapidement aussi. Fait que c'est à faire attention. Mais ça, effectivement, en travaillant avec une styliste, il y a quand même comme moyen de vous aider, tu sais. Parce que moi, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je vais travailler déjà, qui sont déjà dans la garde-robe, qui sont plus comme, vous avez peut-être l'impression que c'est plus au goût du jour, mais finalement, ça l'est encore parce qu'on va juste comme le moderniser puis le porter différemment.
Parce que souvent, il y a moi, je garde mes vêtements vraiment très, très longtemps. Puis, il y a beaucoup de choses que je portais, là, 5, même des fois 10 ans, mais que je vais juste adapter à la mode de 2025. Je le porterai pas comme de la même façon. Tu sais, à un moment donné, là, 5 ans, il y avait comme du color block. On était beaucoup, beaucoup dans genre le bleu et l'orange ensemble, le vert et le rose. Ça a voulu revenir un petit peu, mais là, présentement, la mode est plus au monochrome. Donc, on va porter tous les bleus ensemble, ou les beiges ensemble, ou tous les bruns. Tandis qu'avant, on les portait en couleurs différentes. Là, maintenant, on les porte ensemble. Fait que c'est vraiment comme de se faire un œil puis de se faire une idée en feuilletant des magazines, en suivant une styliste, en suivant des comptes mode et tout ça qui vont vraiment comme aider. Puis on a la chance avec Pinterest, avec Instagram, d'avoir accès quand même à ça assez rapidement. Puis aussi, après ça, l'autre chose, ben moi, je fais du stylisme conscient, beaucoup dans l'intuition aussi. Fait que je vous dirais de suivre votre intuition. Si vous portez quelque chose, vous êtes comme ouf, il me semble que toute la journée, je me suis pas sentie bien, j'ai pas eu de commentaires, je me suis pas sentie bien, je me regardais dans le miroir, je trouvais que j'avais l'air malade. Forcez-vous pas, tu sais, je veux dire, ça c'est comme dans tout, tu sais, si on s'en va dans une relation qu'on est comme, non, tu sais, à chaque fois il y a la petite voix intérieure qui dit non, ben souvent on va forcer, ouais, mais si, mais ça. C'est la même chose avec un vêtement, tu sais, c'est ça du stylisme conscient, c'est de prendre comme nos applications de notre vie et de les adapter à nos vêtements. Puis des vêtements que t'es comme, hey, ça, je mets ça, là. My God, que je suis bien, je me sens hot, je me sens femme. Même si ton amie à côté, elle a un style complètement différent, puis toi, tu te sens belle puis femme dans un complet, puis ton amie, elle sent belle puis femme dans un décolleté puis une petite jupe courte. All good, là, les deux, c'est parfait dans le fond, mais fie-toi à ton ressenti. On a souvent tendance à se fier à ce que la société attend de nous, ce que notre chum attend de nous, ce que nos amis attendent de nous, ce que les parents, whatever. Fiez-vous à votre intuition puis à votre propre ressenti. Ça va être votre meilleure boussole, dans le fond. Puis après ça, tu parlais de couleurs, de vêtements, tout ça, là, tu sais, c'est sûr que comme en exemple avec l'expérience SWAM, on fait l'analyse de colorimétrie. Fait que là, on va vraiment venir tester avec des foulards de différentes couleurs, quelles couleurs conviennent au teint. Fait que ça, c'est vraiment comme une analyse assez poussée, un peu exhaustive, tu sais, tout ça. Mais ça fait vraiment la différence dans moi, je le vois, là, tu sais, puis des fois, je porterai pas tout le temps les couleurs exactement pour moi, mais je le vois à 100% celles qui me conviennent très bien, puis celles qui, c'est correct, tu sais, on reste, tu sais, je veux dire, tu restes belle quand même, mais t'as moins l'éclat de la bonne couleur pour toi, là. Fait que ça fait la différence. Ouais, moi, j'ai découvert ça comme il n'y a pas tant longtemps, puis honnêtement, il y a plein de vêtements que je me demandais pourquoi. J'étais hyper confortable, je les aimais, j'aimais la couleur, mais en réalité, quand je les mettais, justement, j'avais comme le teint plus fade. Fait que, tu sais, go, va acheter l'expérience SWAP, puis c'est le temps, là. C'est comme, c'est vraiment, ça change. Oui, ouais, ça change. OK, et là, question d'une des abonnés, en fait, du podcast. C'est quoi les essentiels à avoir dans son garde-robe? Oui. Oh my God, OK. Les essentiels, dans le fond, dans une garde-robe, ça dépend tout le temps de ton style vestimentaire. Mais quand même, en gros, chaque personne devrait avoir au moins 1 à 2 paires de jeans qui sont qui font vraiment très bien. Et l'idéal, présentement, ça serait au moins, souvent, le mom jean, je sais pas si vous savez, le mom jean, c'est quand c'est taillotte un peu plus large à la cheville, à la cuisse, un petit peu plus serré à la cheville, mais c'est pas skinny. Ça a été très, très tendance, là, tu sais, jusqu'à tout récemment. Là, on commence à le voir disparaître un petit peu. On est un peu plus comme dans le jeans palazzo, donc un peu comme mon jeans que j'ai là présentement, donc un peu plus large au niveau de la hanche, excuse-moi, de la cuisse et de la cheville, donc il tombe vraiment comme ça. Il n'y a plus tellement de flare. Donc, le flare, c'est à la cuisse et ensuite qui s'évase à partir du genou. Ça a apparu, là, tu sais, pendant 2 ans, peut-être, là, mais c'est reparti. Fait que j'irais au moins 2 beaux jeans. Au moins un pantalon noir qui passe partout, à mettre avec tout. Un veston, un peu contemporain, comme le mien. Il n'est pas obligé d'être aussi oversize, mais un petit veston va être quand même
vraiment une bonne base. C'est pas obligé d'être noir non plus. Ça peut être un veston beige, gris, crème, peu importe. Si vous n'êtes pas veston, ça vous prend quand même une superposition. Parce que c'est dur on réinvente pas la roue, là. Tu sais, à un moment donné, un look, c'est un haut, un bas, puis une superposition, puis ça va être de la manière, ça va être les couleurs, le motif, le type de vêtement, la manière que tu l'agences avec tes accessoires et tout ça. T-shirt, camisole, tu sais, des petits tops comme j'ai là, un petit top noir, un petit top blanc ou un t-shirt blanc, tout dépendant dans quoi vous êtes à l'aise. T-shirt blanc, t-shirt noir, ça reste que c'est base essentielle. C'est que si vous n'avez pas ces bases-là, c'est un beau sneaker ou une ballerine, puis un beau talon haut ou un petit bottillon, si vous n'avez pas ça, puis vous avez juste des items coup de cœur ou colorés ou à motif, à un moment donné, vous allez manquer de comment je pourrais dire ça, de fondation, dans le fond, pour vos looks. Tu sais, c'est rare qu'on fait une recette de gâteau sans farine. Là. C'est Ouais, blanc la farine, là, c'est pas ça qui donne le goût au gâteau, mais c'est ouais. pas ça qui, sans farine, c'est rare que ton gâteau, il lève, là. Fait que c'est exactement la même chose. Fait que les bases sont là pour justement, ben, faire lever votre look puis cimenter, en fait, vos items ensemble. Puis ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, une garde-robe équilibrée va être composée justement à 50% de vêtements de base, donc un peu les items que je viens de mentionner, 40% de vêtements de caractère, qui est de la couleur, du motif. Exemple, ton chemisier serait un item de caractère, mon pantalon serait un item de caractère, puis 10% de vêtements de fantaisie. Vêtements de fantaisie, c'est ce qu'on porte pas si souvent. Tu sais, c'est genre, je sais pas, là, tu sais, un veston là, vraiment funky, ou une chemise, ou une robe, des fois très, très funky. Donc, tu sais, tu vas le porter peut-être une, deux fois par année, mais sans plus. Mais c'est quand même 50% de vêtements de base. Fait que si tu ouvres ta garde-robe, t'es comme, oh my god, je suis genre à 80% de vêtements de caractère, puis 20% de vêtements de base, puis j'ai même pas de fantaisie, ça se peut que tu trouves que tes looks, genre, t'as tout le temps de la difficulté à les agencer. Fait que regarde peut-être quelle couleur revient le plus souvent dans tes vêtements de caractère. Qu'est-ce qui pourrait s'agencer le mieux avec ces couleurs-là? Donc, est-ce que je vais dans une base noire, marine, beige, brune, peu importe, puis va te chercher tes bases pour venir compléter. Des fois, le contraire aussi, là, tu sais, souvent, exemple, mes clientes sont comme, ah, il me semble que mes looks sont toujours pareils, sont un peu drame. Ben, finalement, c'est que leur garde-robe est composée à 80% de vêtements de base, puis il n'y a pas beaucoup de vêtements de caractère. Fait que là, c'est le temps d'ajouter du oomph, puis des tendances, puis tout ça dans la garde-robe, là. Ouais! Ah, c'est tellement intéressant, tu vois? J'aimerais ça qu'on parle, en fait, j'aimerais ça qu'on parle justement de tout ce côté-là un peu plus formel, de comment est-ce qu'on fait pour retrouver son style dans un look qui doit être formel. Puis là, je Mhm. te donne mon exemple à moi, parce que je suis certaine que je suis pas la seule, mais dans mon passé, j'avais un style vestimentaire. En fait, j'avais un code vestimentaire qui était chemise, veston, pantalon, souliers hyper confortables parce que Mhm. on gaulait toute la journée. Fait que, tu sais, c'était un style de cadre où est-ce que Oui, j'avais l'impression de me perdre là-dedans puis de pas être capable de trouver justement mon style. Fait que, il y a plein de questions à travers ça, mais oui. toi, comment tu fais pour aider justement ces femmes-là qui se sentent un peu perdues à travers leur style, puis probablement à travers les années aussi, parce qu'à un moment Oui. donné, tu sais, je veux dire, la routine fait en sorte que Mhm. c'est tu t'habilles pour t'habiller, puis oui, c'est beau, mais ça revient tout le temps, puis c'est peut-être pas une priorité encore, mais Mhm. si elle écoute le podcast en ce moment, c'est Oui. comme, ça fait longtemps que ça te travaille, puis là, t'es comme, ah, il était temps que je tombe sur le podcast, tu sais. Oui. Ben, écoute, tu sais, avec l'expérience soi, justement, de la manière que je travaille, c'est qu'on va passer à travers différentes notions, justement. On va venir définir le style vestimentaire, on va venir définir les goûts, on va venir définir la personnalité aussi. Moi, il y a un exercice que je fais faire très, très souvent qui est de nommer 3 traits de personnalité et ensuite d'y associer une couleur, une matière et une image à chacun de ces traits-là. Puis pour moi, c'est un exercice qui est extrêmement révélateur. L'idée sera pas de s'habiller en rouge, bleu, jaune, si c'est les 3 couleurs qui vous est venu en tête de façon intuitive, mais c'est d'avoir au moins ce genre de couleur-là dans votre garde-robe. Donc, si, exemple, vous nommez que vous êtes passionnée, chaleureuse et enjouée, puis pour passionné, on dit que c'est rouge, pour chaleureuse, on dit que c'est jaune, puis enjouée, on dit que c'est rose, genre, mais que votre garde-robe est dans les gris, les beiges, puis les bruns,
Ben, peut-être que vous avez suivi les tendances, vous avez suivi peut-être votre ami qui est un peu beau dans ces couleurs-là, mais vous n'êtes pas en train de suivre comme intuitivement qui vous êtes, tu sais. Fait que c'est important de venir chercher justement des vêtements, des couleurs qui sont associées à ce que vous êtes, qui vous voulez vous représenter, en fait. C'est vraiment comme un exercice qui est pas évident, qui a l'air simple, mais qui est pas tout le temps évident, mais c'est important de le mettre sur papier. Puis ensuite, ben, tu sais, tu parlais de style corporatif, tu sais, ou un genre de business casual. Après ça, c'est vraiment d'aller chercher tout le temps, le plus possible, au moins un item qui nous ressemble beaucoup, un item qui est une base, puis un autre item qui va venir comme, encore une fois, cimenter un peu tout ça. Tu sais, exemple, que j'aurais une cliente qui est très beau, tu sais, qui est très comme dans, on sait c'est quoi un peu le style beau, tu sais, c'est un peu vaporeux, c'est léger, c'est bohème, c'est comme, on est dans le coton, dans le lin, etc. Mais elle travaille dans un bureau, puis elle a besoin de mettre un complet. On est un peu comme dans deux styles différents. On a genre on est dans le style classique avec un style boho. La boho est en voyage, est free, est libre. La classique est plus comme dans son bureau, justement, avec un veston. Fait que là, elle s'y retrouve pas. Fait que moi, ce que je dirais en premier, c'est, ben, essaie d'aller chercher déjà des complets qui sont dans des couleurs bohèmes, dans des couleurs que t'aimes. La boho, généralement, va aller dans des beiges, dans les bruns, dans les verts kaki, les verts mousse, les blancs crème. Fait qu'entre le noir, le marine et le gris, va plutôt chercher des vestons dans ces couleurs-là. Déjà, en partant, tu vas te sentir comme plus dans ton élément puis ton style vestimentaire. La deuxième chose que tu peux faire, c'est plutôt que d'aller dans un chemisier très classique, agrémente tes vestons avec un t-shirt parce que la boho est généralement plus décontractée. Donc, soit un t-shirt ou soit une petite camisole un peu légère, à fleurs, ou quelque chose comme ça. Puis la troisième chose, ça serait tes accessoires. Au lieu d'aller vers des accessoires très classiques, qui prennent la place, une ceinture noire et tout ça, va vers une ceinture tan, va vers un petit bijou un peu plus léger, va vers un beau collier qui descend, comme avec une plume ou quoi que ce soit. Fait que je sais pas si tu l'as dans ta tête, mais moi, je viens de voir deux styles complètement différents qui correspondent à deux personnalités complètement différentes, mais qui sont parfaits pour le bureau quand même. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on vient travailler, là, en fait. C'est toujours de revenir à nos goûts, notre personnalité, notre style vestimentaire. Exact. Oui, puis on dirait que je vois vraiment la transformation de cette personne-là. Où est-ce que tu te sens plus confiante, t'es beaucoup mieux, t'es confortable, tu sais. Oui. Il y a cette, je sais pas, il y a comme une audace qui s'installe aussi à travers les actions ou ce qu'elle veut dire, ou juste de s'affirmer ou de s'assumer, puis d'être vue et reconnue aussi pour sa personnalité et non pas pour le poste qu'elle est censée avoir ou les tâches qu'elle est censée faire, mais au contraire d'amener justement cette personnalité-là au travers l'emploi qu'elle fait ou l'entreprise qu'elle a, comment est-ce qu'elle peut la diriger. Vraiment, vraiment. Tu sais, tu es probablement au courant de ça, mais on parle souvent d'authenticité, puis moi, c'est vraiment quelque chose qui revient dans mon brand, puis tout ça, puis que je veux encore plus mettre de l'avant cette année. Tu sais, on est des êtres magnétiques. C'est mon ami et coach en intelligence émotionnelle, Lisa Stott, qui m'a appris ça. Je savais qu'on était des êtres magnétiques, mais ce qu'elle m'a appris, c'est que on est des êtres attends, je le dis pas de la bonne façon, oui, d'énergie, oui, magnétique, mais de fréquence. En fait, puis la plus haute fréquence, encore plus haute que l'amour, c'est l'authenticité. Et être authentique, c'est être soi-même, c'est être intègre, c'est être capable d'être vulnérable, transparent. C'est que justement tout ce que t'es est out there. Donc l'authenticité, c'est la fréquence la plus haute et c'est la fréquence dans le fond la plus magnétique. Fait que quand tu es authentique, quand tu portes des vêtements qui sont authentiques, qui te ressemblent, tu peux juste comme attirer les bonnes choses dans le fond en lien avec toi. C'est un travail, hein, on s'entend, c'est un travail de tous les jours, mais reste que c'est le parfait exemple qui devrait être, mais ne te conforme pas à ce que tu penses que tu devrais mettre, mais conforme-toi plutôt à ce que tu es, puis ce qui te convient. C'est tellement des belles paroles, puis un vraiment beau conseil, honnêtement, là. Merci vraiment pour ce partage-là. Ça fait plaisir. Dis-moi, est-ce qu'il y a un outil ou une stratégie que tu utilises
pour magasiner? Comment est-ce qu'on fait pour magasiner stratégiquement, en fait? Parce que ça, puis je suis certaine que je suis pas la seule à faire comme en magasiner, je suis sûre que ça va tout trouver ou que finalement j'atteins Ouais, que rien ou j'atteins des affaires qui fit pas pantoute. ouais. Ben, je pense que la pire chose qu'on peut faire, c'est d'avoir une idée très, 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 très précise de Hmm. un truc qu'on veut avoir. Ça, c'est sûr que vous allez perdre votre temps en magasin. OK? Même moi, quand j'ai un truc précis en tête, impossible que je le trouve. Par contre, quand je sais ce que je veux, mais que je suis ouverte aux possibilités, là, je trouve ce que je veux. Parce que justement, j'ai comme oui, j'aimerais avoir un veston qui fonctionne avec la plupart de mes items, mais je veux pas comme un veston rayé noir et blanc, tu sais, comme, mais un veston qui pourrait fonctionner avec plusieurs items, ben là, mes œillères sont beaucoup plus grandes, puis je suis comme, ah oui, ok, attends, il y a un beau veston là. Oui, c'est vrai, j'ai une chemise comme brune et verte, ok, ça fonctionne avec ça. Fait que c'est beaucoup plus ouverte à du stylisme conscience. Ah, mais je parle de dating parce que j'ai été là-dedans beaucoup, mais tu sais, c'est la même chose en dating. Tu sais, si t'as quelque chose de trop, 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 trop précis, tu vas passer à côté de probablement des belles histoires. Tandis que si tu sais ce que tu veux, tu sais exactement ce que tu mérites, mais que tu es ouverte aux possibilités, ben là, tu as beaucoup plus de chances d'avoir quelqu'un qui est aligné, tu sais. Donc, c'est la même chose avec les vêtements. Puis aussi, ben, c'est sûr que les outils, comme je disais, tu sais, de connaître ta personnalité, tes goûts, ton style vestimentaire, ta colorimétrie, savoir ce qui fonctionne pour ta silhouette, savoir ton tri de garde-robe, qu'est-ce qui te manque, comme je disais tantôt, est-ce que ta garde-robe est équilibrée, te créer une liste de besoins. Ben, après ça, ça te permet de magasiner de la bonne façon. C'est exactement ça que l'expérience soi offre, en fait. C'est une prise en charge complète et on passe à travers toutes ces étapes-là ensemble dans mon accompagnement. Fait que c'est complet, puis vous arrivez avec des vêtements qui sont parfaits pour vous pour la saison là. Et la Hmm. saison. J'ai pas compris. Il y a comme Non, un mais je petit pense que lag, ça l'a vas-y donc, coupé, mais je encore. disais rien d'autre de plus. Oui, OK. Mais oui, totalement. Puis je pense que tu apportes vraiment cette notion-là où est-ce que je trouve ça magnifique en fait parce que au-delà de pas nécessairement avoir rentré dans ben tu sais les apparences, ce qu'on peut penser par rapport au styliste, on en a nommé quelques-uns, sauf que tu apportes cette transparence-là avec la personne, t'apportes cette connaissance de soi aussi qui fait en sorte que c'est plus facile justement d'atteindre cette authenticité-là. Fait que je trouve ça vraiment magnifique. Et question d'une cliente, j'ai une cliente ici qui nous a demandé que elle, tout ce qui est au niveau de cette peur-là une minute, je l'ai noté là. D'avoir peur d'être superficielle, en fait. Tu sais, il y a cette peur-là qui revient à elle. J'ai peur d'être superficielle. Je suis sûre que c'est pas la seule, en fait. Puis, tu sais, moi, dans mes clients, c'est quelque chose qui revient aussi. Je veux pas paraître superficielle en m'offrant des services, en m'achetant plus de linge ou en utilisant, en investissant sur moi, en fait. Tu sais, au-delà Ouais, de ça, c'est ça qui est ça. C'est ça qu'ils veulent dire en arrière de ouais. ça. Donc, j'aimerais ça que tu me parles de ça parce que je suis certaine que si tu nous écoutes en ce moment, les auditrices en ce moment, ou même tes clientes, Noémie, ben ça revient probablement à cette peur-là, justement, si tu as une famille, tu as des choix à faire, tu vas investir sur toi. Fait que, puis je fais du pouce aussi là-dessus parce que ça parle bien plus que juste te dire OK, je m'achète des nouveaux vêtements, tu sais. Ouais, ouais. Donc, C'est drôle parce que c'est vraiment c'est un sujet qui est revenu dans les derniers jours beaucoup, tu sais, ah, parce que je fais moi-même face à ce jugement-là que, encore une fois, je vais faire un parallèle avec le dating, tu sais, aussitôt qu'ils savent un peu ce que je fais comme métier, ben, je suis catégorisée comme superficielle parce que j'aime la mode, j'aime bien paraître, puis mon Instagram est ce qu'il est, tu sais. Puis je trouve ça vraiment dommage parce que moi, je sais qu'à mon corps, je suis comme la fille la moins superficielle dans le sens que je suis une fille qui est hyper comme qui est pas du tout matérialiste, qui adore beaucoup plus vivre des expériences que de dépenser de l'argent sur des brands et tout ça. Puis même si c'était le cas, ce serait correct aussi. Mais on a beaucoup cette espèce de peur-là de paraître superficielle. Puis moi, ce que je me dis le plus souvent, c'est comme, moi, je sais que je le suis pas. Fait que dans le fond, que les gens pensent que je suis superficielle
ou que whatever, tu sais, que ça paraisse comme ça, moi, je sais que ce que j'essaie de faire paraître, c'est d'être le plus authentique possible, puis je sais qu'à mon corps, je le suis pas. Fait que, dans le fond, le jugement des autres m'en fout un peu parce que je sais ce que je suis. Tu comprends, tu sais? Fait comme que tu penses ça, mais ça me change absolument rien. Prends le temps. Puis la personne, dans le fond, qui va aller au-delà de ça, il va prendre le temps de vraiment apprendre à me connaître. Je vais faire genre bravo, tu sais. Tandis que les autres, s'ils n'ont pas passé par-dessus ça, ben tant pis pour eux, tu passes à côté de quelque chose de vraiment bien. Après ça, le parallèle par rapport à tes clientes qui ont pas envie de paraître superficielles et tout ça. Premièrement, je pense que c'est ça. Il y a un travail à faire sur l'acceptation, tu sais, s'assumer et s'accepter tel qu'on est. T'as le droit. T'as vraiment le droit d'aimer ça, bien paraître et te trouver belle dans le miroir, genre, vraiment. Comme, c'est, je veux dire, moi, des fois, je vais plutôt me dire, les gens qui disent, ah, mais moi, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, je me dis, ouf, il y a quelque chose à gratter en arrière de ça parce que je connais pas personne qui a pas envie de se sentir belle, peu importe, ça, c'est, qu'est-ce que ça veut dire être belle, tu comprends? Tu sais, Ouais. puis quand je dis belle, c'est vraiment intérieur, extérieur, tu sais. Fait que de se sentir bien, dans sa peau, je pense qu'il n'y a pas personne qui ne veut pas se sentir bien dans sa peau. Après ça, ce que ça représente pour chaque personne, ça, c'est différent et ça appartient à chacun. Mais voilà, fait que moi, je pense que déjà dans, OK, de quoi j'ai peur en ayant l'air superficiel, il y a quelque chose à venir creuser là. C'est qu'est-ce que ça change? Est-ce que moi, j'accepte cette partie-là de moi-même? Est-ce que moi, j'accepte ou est-ce que finalement, ça vient gratter un peu ma culpabilité de pas mettre cet argent-là sur mes enfants, sur autre chose, tu sais, que je considère peut-être même plus important. Mais je pense qu'il y a vraiment comme un travail à faire sur l'acceptation, premièrement, que j'ai le droit de prendre soin de moi, j'ai le droit de me trouver belle, j'ai le droit de me sentir bien dans ma peau, peu importe ce que ça implique. Ça implique un coaching, ça implique de la méditation, ça implique de faire du sport, ça implique d'avoir une styliste. C'est dans ton droit, on a une vie à vivre, là, tu sais, c'est comme t'as le droit, là, tu sais. Puis après ça, tu sais, sans négliger les autres, c'est il y a la possibilité de faire ça sans négliger. Mais peut-être que ton enfant qui fait 5 activités, il a peut-être pas besoin de faire 5 activités, puis peut-être qu'il peut en faire 3, puis tu peux prendre l'argent que sur les autres 5 activités, tu la mets sur toi et t'investis en toi. Tu sais, à un moment donné, puis ça, c'est de montrer aux enfants aussi que comme c'est correct de penser à toi, parce que c'est vrai que c'est correct. Tu sais, il faut absolument que tu prennes ce droit-là, parce que si tu penses pas à toi, il n'y a pas personne d'autre qui va le faire de toute façon. Fait que c'est ça. Fait que moi, ce serait mon conseil. Après ça, tu sais, tout ce qui est brand, tout ce qui est comme d'investir des sous dans des vêtements et tout ça, je pense qu'il y a une bonne façon d'investir des sous dans certaines choses. Puis après ça, on peut venir s'amuser avec des trucs qui sont un peu moins dispendieux. Tu sais, on peut aller chercher de la qualité, on peut comme aller chercher ce qui est plus tendance, aller vers du moins dispendieux, mais aller chercher du plus dispendieux dans de la qualité intemporelle qui va rester à travers les années. Il y a vraiment différentes façons, mais encore une fois, faire son travail d'introspection par rapport à ça, c'est la meilleure façon de comprendre. Ah, tellement. Puis j'adore ta réponse. C'est quelque chose qui revient aussi de mon côté sur mes clientes par rapport à être superficielle et accepter d'être superficielle parce que c'est quoi en fait être superficielle? Tu sais, je pense qu'on s'est pas nécessairement posé la question puis on a peur que les autres disent que ce qu'on a fait, l'argent qu'on a investi, c'était pas utile ou c'était pas quelque chose qui allait servir, quand en réalité, ben si pour toi ça l'a été, puis que c'est en cohérence avec ce que tu as envie de faire, tes objectifs, qui tu es, ben c'est correct, tu sais. Je pense qu'on mélange un peu comme le mot égoïste, tu sais, c'est pas nécessairement une connotation pessimiste, c'est pas quelque chose qui est négatif, autrement dit. C'est pas être égocentrique. Exact. Être superficiel, c'est pas être égocentrique. Non. Puis je pense que moi, j'ai ces tendances-là dans certaines choses. Au niveau de l'alimentation, je vais être superficielle parce que je vais dépenser de l'argent sur des choses qui valent plus cher, puis quand je pourrais les acheter moins cher, parce que pour moi, c'est ça. Tout ce qui est souliers, là.
Tout ce qui est souliers, je vais être bien superficielle, là, tu sais, c'est ça, être bien superficielle, même si je sais pas pourquoi m'être bien superficielle, je les aime, gars, c'est ça. Sauf qu'on a fait des choix différemment, tu sais, au niveau de plein d'autres choses, je ne suis vraiment pas une grande consommatrice et c'est comme tu l'as dit, c'est d'accepter que dans certaines sphères, peut-être que les autres vont trouver que c'est superficiel parce que c'est la connotation, puis je le mets vraiment en guillemets parce que honnêtement, c'est loin d'être égocentrique. Oui. Autant que j'arrête pas de dire que moi, je suis une personne vraiment égoïste, dans le sens que j'ai mes 2 enfants, je suis disponible pour eux n'importe quand. Sauf que quand j'ai besoin de mon temps pour moi, ben je vais le prendre, le temps pour moi, je vais mettre mes limites. Tu sais, je vais investir en moi avant de dire, OK, tu as besoin de, je sais pas moi, tu veux un nouveau une millième bébelle, là. Oui, c'est ça, tu sais. Exact. Il y a tout ça qui vient en ligne de jeu, puis moi, je vous invite vraiment, si cette question-là vous parlait, à vous poser la question, ben c'est quoi être superficiel, c'est quoi être égoïste pour vous, puis est-ce que pensez sincèrement là, que c'est possible que vous le soyez? Oui. Des fois, c'est comme on a juste peur de l'être, mais en réalité, jamais ça va arriver. Exact. Puis moi, c'est vraiment, moi, je me considère très assumée dans la vie, puis à un moment donné, j'ai vraiment arrêté de penser à ce que le monde pouvait dire, puis parce que je suis comme, hey, you know what, vis ta vie, je vais vivre la mienne, là, tu sais, rendu là, si tu trouves que je suis superficielle, ben, and so what, on sera pas amis, puis c'est tout, puis c'est pas plus grave que ça, tu sais. Fait que c'est vraiment comme, c'est super important, parce que, tu sais, tout le monde, juger tout le monde sur ce qui est à l'opposé de soi ou ce qu'on connaît pas. Fait que, tu sais, peut-être que quelqu'un d'autre quelqu'un qui juge quelqu'un qui est superficiel, mais la personne qui est considérée superficielle va peut-être te juger parce qu'elle trouve trop grano, tu sais. Fait que, je veux dire, on va juger comme sur des affaires qui sont souvent comme à l'opposé ou qu'on aimerait donc être comme ça, mais on n'est pas capable pour X raison ou, tu sais, fait que c'est ça. Fait que you do you, puis I'll be me, là, Tellement. Oh, merci tellement pour ton temps, ton partage, tes conseils, tes outils, Noémie, là. C'est un épisode qui est vraiment riche et je suis certaine que les auditrices en ce moment écoutent. Ben, j'espère que vous avez pris des notes. J'espère que il y avait beaucoup de contenu. Oui, l'épisode va être disponible aussi en vidéo sur YouTube pour que vous puissiez aller voir justement, si tu l'écoutais en audio, les extraits où est-ce que Noémie montrait vraiment, en fait, les proportions, comment les porter et tout. Et où est-ce qu'on peut te trouver? Comment est-ce qu'on rentre en contact avec toi? Les prochaines places disponibles pour l'expérience SOI, c'est où, c'est quand? Explique-nous ça. Écoute, donc ils peuvent aller sur mon site web noemibaron.com, Noemie Baron BARON.com, et ils vont avoir accès justement à l'expérience SOI, tout ce qui est inclus dans l'expérience SOI, parce que sachez aussi que vous avez accès à mon application mobile qui s'appelle la Baronnerie, dans laquelle je crée des looks pour la saison. Ça, c'est le plus-value de l'expérience SOI, parce que c'est comme vous n'êtes pas laissé à vous-même. Vous avez comme tout ça à portée de main. Ils peuvent me trouver aussi sur Instagram, Noémie Baramba B Baron. Facebook également, je suis un petit peu moins présente sur Facebook, mais Noémie Baron, styliste personnel. Mais Instagram, mon site web, il y a pas mal tout ce que vous avez besoin là-dessus. J'ai un groupe privé qui s'appelle Les Baronnes, mais les Baronnes ont été délaissés un peu dans les derniers mois. Mais c'est dans mon objectif de vraiment repartir ce groupe-là parce que c'était magnifique, cette communauté-là. C'est juste qu'il est arrivé plein de choses personnelles qui ont fait en sorte que j'ai délaissé ça un petit peu. Mais vraiment, j'adorerais repartir. Fait que si vous voulez aller voir du moins ce qui est là, c'est possible, c'est gratuit sur Facebook. Puis sinon, ben pour l'expérience SOI, c'est evergreen dans le sens que ils peuvent rentrer dans l'expérience SOI à tout moment. Je me déplace. Il y a des frais attribuables si on est plus loin que la région de Montréal et tout ça, mais quand même, je me déplace pas mal partout. Tout est possible en virtuel aussi. Donc, je peux faire le tri de garde-robe en virtuel. Je peux faire le panier d'achat en virtuel également. Puis, ils peuvent vraiment l'embarquer directement à partir de mon site web, aussitôt que la transaction est complétée. J'offre 3 paiements aussi, trois options de paiement, donc 1, 2 ou 3 versements. Puis, aussitôt qu'ils sont embarqués, dans le fond, ils embarquent dans la loupe. Ils ont un questionnaire, après ça, ils peuvent prendre rendez-vous pour leur première rencontre et tout. Puis, les prochaines dispos, là, si vous bookez maintenant, les prochaines dispos vont à février, le début février.
Fait que c'est pas si pire, là. Mi-février peut-être, là, mais quand même, là. C'est parfait, c'est le parfait timing, en fait, pour aller magasiner parce que le printemps s'en vient, mais il y a encore de l'hiver, tu sais. Donc, si vous avez besoin de faire un peu des deux, c'est la parfait moment pour ça, là. Merci Ça tellement, fait Noémie, plaisir! vraiment. Je te souhaite, en fait, je souhaite que ton message se propage Hmm. encore plus parce que je pense qu'il y a énormément de femmes qui ont besoin de l'entendre, qu'elles soient dans un cheminement personnel ou est-ce qu'elles ont besoin de se retrouver, que ce soit un changement identitaire aussi, que ce soit juste un moment où est-ce que tu veux penser à toi, Mhm. reprendre cette estime-là, cette confiance-là à l'intérieur de toi, ou que tu aies vraiment envie de miser sur toi puis de changer ce style-là ou de l'agrémenter durant la nouvelle saison et les prochaines saisons. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment t'es la référence dans le domaine. Donc, merci pour ton temps, Merci. vraiment beaucoup. Merci tellement, je l'apprécie énormément. Merci pour tes bons mots. Puis, écoute, c'était un plaisir d'être dans ton podcast, Vicky. Merci. J'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Sache qu'il y a un épisode qui sort à tous les jeudis matins. Donc, tu peux aller t'abonner à ta plateforme préférée, que ce soit Spotify, Apple Podcasts. Va directement, écrit Inarrêtable par Vicky Léonard et tu vas voir, tous les épisodes sont là. Vous êtes plus de 1000 auditeurs par épisode à écouter. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Si vous avez des questions pour les invités, si vous avez des questions pour moi, si vous aimeriez qu'on parle d'un sujet ou qu'on aborde quelque chose, un enjeu en ce moment, viens m'écrire, c'est vraiment le temps. Mon objectif, c'est de vous aider et de vous permettre de trouver des solutions que vous pouvez appliquer concrètement dans votre vie pour vous permettre d'équilibrer votre vie personnelle à votre vie professionnelle, le tout sans sacrifier votre croissance entrepreneuriale et votre santé mentale. Un énorme merci, on se revoit bientôt!